Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Louons l'Éternel en ce jour. Louons l'Éternel, rapprochons-nous de l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Créateur. Alors nous allons étudier ce matin le psaume 27. Nous allons étudier le psaume 27. Alors nous allons commencer d'abord par un chant. Nous allons louer l'Éternel par le cantique 290. Divine grâce, je suis sauvé. Jésus efface l'iniquité. Pour tous les hommes, Christ est sauveur. C'est lui qui donne paix et bonheur. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Dieu nous enseigne à nous garder du mal qui règne, de tout péché. Pour tous les hommes, Christ est sauveur. C'est lui qui donne paix et bonheur. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Peuple fidèle, prépare-toi, rempli de zèle, prêche la foi, par sa justice, purifié, à son service, sois tout entier. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, l'espérance de Jésus, l'espérance du retour de Jésus nous soutient. Oui, c'est l'espérance. C'est l'espérance de savoir que Jésus... C'est l'espérance de savoir que notre Seigneur Jésus revient bientôt. C'est ça qui nous soutient. J'ai vu un accident terrible hier où il a fait un accident de la route qui a fait des dizaines de morts. Oh, j'ai pensé au retour de Jésus, mes frères et mes sœurs. J'ai pensé que oui, le retour de Jésus va mettre fin à la mort, va mettre fin aux accidents, va mettre fin aux maladies, va mettre fin à la haine, va mettre fin à la division, va mettre fin dans les guerres, dans les familles. Le retour de Jésus va apporter la paix. Oui, Jésus va créer. La parole de Dieu nous dit que il va créer les nouveaux cieux et une nouvelle terre où la paix et la justice régneront. Alors, nous allons lire le psaume. Nous allons lire le psaume 27. Il est écrit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurait crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Alors, nous lisons le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. L'Éternel écoute ma voix. L'Éternel est éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Amen. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Mes frères et mes sœurs, ce psaume, le psaume de David, nous encourage à nous attacher à notre Dieu, nous encourage à savoir que l'Éternel est notre seul refuge. Quel que soit ceux qui nous veulent du mal, quels que soient nos ennemis qui viennent pour nous atteindre, attachons-nous à l'Éternel, accrochons-nous à l'Éternel. Notre Seigneur est tout-puissant. Notre Seigneur Jésus enverra ses anges nous protéger, quel que soit le danger, quels que soient les problèmes et les difficultés. Attachons-nous à notre Dieu. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand tu as l'Éternel, tu as l'assurance. Oui. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Oui, restez avec Dieu. Acceptez Jésus dans votre vie
Quand tu as Jésus, tu es protégé par les anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Nous vivons dans ce monde, mais il y a un Dieu qui nous a créés. D'où vient l'homme? D'où sort l'homme? L'homme a été créé par Dieu, de la poussière de la terre. Mais aujourd'hui, l'homme a abandonné son Créateur. L'homme s'est détourné de celui qui est l'auteur de sa vie, l'auteur de ses jours. Et Satan profite pour détruire l'homme, pour causer tous les malheurs dans la vie de l'homme. Mes frères et sœurs, n'abandonnons pas Dieu, n'abandonnons pas Jésus-Christ, acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Ayons Jésus-Christ dans notre cœur. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre rédempteur. Jésus nous aime. Jésus est prêt à nous protéger face à toutes nos difficultés, face à tous nos dangers de la vie. Il viendra toujours à notre secours. N'abandonnez pas Dieu. N'abandonnez pas Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors, je vais terminer par ce verset que j'aime beaucoup, Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta vie, même si tu es un pécheur, si tu viens à Dieu, il va te pardonner. Dieu ne rejette pas ceux qui viennent à lui, quelle que soit ta condition de vie, quelle que soit la mauvaise vie que tu mènes. Si tu acceptes Dieu, Dieu va te pardonner, Dieu va t'accepter, car Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes. Jésus est venu pour les malades et non pour ceux qui sont en santé. Jésus est venu pour les menteurs. Jésus est venu pour les voleurs. Jésus est venu pour les adultères. Jésus est venu pour les querelleurs, pour les rancuniers, pour les criminels, pour les détourneurs des fonds publics, pour les adultères, ceux qui trompent leurs femmes. Jésus est venu pour les changer, pour les enlever de la vie des ténèbres et les amener à la vie de lumière. L'espoir est là, mon frère, ma soeur. Tout n'est pas perdu dans ce monde. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui est avec nous. Que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Prions en ces fins d'année. Le diable travaille. Le diable ne dort pas. Prions. Le Seigneur nous a donné une arme pour combattre Satan. On a une arme. Les chrétiens ont l'arme, c'est la prière. Veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera, sachant qu'il a peu de temps. Oui, mes frères et sœurs, veillons et prions. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Portez-vous bien et à la prochaine étude. Allez, bye bye.